Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Alors je continue par rapport, on peut dire, à ma vidéo d'hier. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une percée ou c'est par rapport à quelqu'un qui réfléchit. Euh, Il y a des gens qui se demandent pourquoi il est là, qui est-il. Donc voilà, et c'est par rapport, on peut dire, euh, à des gens qui ont des racines. Voilà, c'est ce que je peux dire. Euh, et donc là, dans la situation, donc il y a des gens, on peut dire, voilà, qui, on va dire, qui traversent un événement décisif. Et il y a d'autres personnes, on peut dire, voilà, qui ne tiennent pas leur langue ou qui peuvent, on peut dire, proférer des informations, on peut dire, négatives, voilà, des mensonges. Ou ça peut être des personnes qui sont de mauvaise humeur. Et donc, je vous avais dit, on peut dire, par rapport à une situation, eh bien, l'ancien paradigme est obsolète et dans la situation, il n'y a plus aucune logique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, on peut dire, se lier, on peut dire, à la génétique ou aux racines. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai suivi. Euh, voilà, c'est par rapport, on peut dire, au pouvoir de l'observation. C'est ce que nous disaient aussi, on va dire, les maîtres italiens. Hein, voilà. Léonard da Vinci, je veux dire, c'est le pouvoir de l'observation. Et donc, dans la situation, on peut dire que quelqu'un n'a plus beaucoup de souffle, ou quelqu'un, on peut dire, est très, très en colère. Quelqu'un est à bout, hein, voilà, c'est peut-être aussi à bout de souffle, voilà, par rapport au film, on ne sait pas. En tout cas, dans une situation, il n'y a plus de logique. Et donc, ça peut être aussi, on peut dire, d'être à bout de souffle. Peut-être que vous êtes au bout, on peut dire, d'un contrat professionnel ou d'un contrat, on peut dire, lié à de l'argent. Voilà, on peut dire que dans certains cas, on peut dire il y a de l'abondance qui se brise. Voilà, il peut s'agir, on peut dire, d'une alliance. Hein, voilà, ça peut être personnel, ça peut être familial ou ça peut être professionnel. Et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a réfléchi ou quelqu'un, on peut dire, qui a eu une percée. Donc, je suis allée évidemment aux racines des mots, comme vous le savez maintenant. Donc, en étymologie, percer, on peut dire, c'est mettre à sac, c'est piller. Hein, voilà, donc dans une situation, on peut dire quelqu'un qui s'est fait piller ou voilà, on a essayé de vous piller. Et donc, le radical, c'est Perth. Donc voilà, il serait issu, on peut dire, de l'indo-européen, ber, qui signifie couper. Et donc, on peut dire que par rapport, on peut dire à Persée, parce que je suis allée évidemment dans la mythologie, eh bien, l'arme favorite de Persée, c'était l'épée. Hein. Donc, on peut dire c'est l'intellect hein, dans le tarot. Mais c'est aussi la serpe. Hein. Donc, la serpe, on peut dire pour couper du blé, par exemple. Mais ça peut être aussi le serpent, hein, puisque les lettres, on peut dire en araméen ou en hébreu, on peut dire elles traversent la ligne, donc évidemment, donc c'est une serpe qui pend, donc ça peut être un serpent, c'est un petit peu ça. Et donc là, on peut dire, on est plus sur, on peut dire, soit des mensonges, soit on peut dire, voilà, des formes de trahison, comme l'on voit, on peut dire, avec les cartes du tarot, avec l'épée. Et donc Persée, c'est lié à la tête de Gorgone, donc celle qui regarde vers le passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous regardez vers le passé, eh bien, vous vous transformez en statue de sel. Et donc, c'est peut-être, on peut dire, quelqu'un qui a regardé vers le passé et qui est, on peut dire, bloqué dans une situation. Après, il faut regarder évidemment mes vidéos précédentes, on peut dire par rapport aussi au corps et par rapport à la médecine. Et voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a, on peut dire, qui a les bras collés ou qui a je veux dire, les muscles collés, on peut dire, au squelette. Ça peut être des choses un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans mes différents tirages. Et donc, dans la mythologie, Persée, on veut dire, enferme sa fille Danaé dans une tour d'airain.
Voilà, ce qui, ne l'empêche pas, on peut dire, d'être séduite par Zeus sous, la forme d'une pluie d'or. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on peut dire, voilà, une fille et puis un homme, voilà, qui peut être, on peut dire apparenté à un dieu, Zeus. Et bien, voilà, séduit, on peut dire par, on peut dire de la communication qui peut être de la communication, on peut dire, comme une pluie d'or. Et évidemment, ça symbolise aussi, on peut dire, des méditations, ça symbolise aussi, de la compréhension instantanée, la pluie d'or, hein. D'or, c'est l'or immanifesté, c'est aussi évidemment, on peut dire la manne du divin. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut dire une pensée naît dans le secret, puisque Persée est né, on peut dire, dans le secret, entre Danaé et Zeus. Donc on peut dire il y a quelque chose, on peut dire, qui se développe, quelque chose, qui est en gestation. Et donc je repars sur mon hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est le cheval de mer, c'est le monstre marin, c'est le truc qui remonte des abysses, c'est les émotions. Et donc, bah, j'ai regardé où on trouvait des hippocampes, hein, mes amis, en tout cas en France, hein. Donc c'est l'étang de Thau. Donc évidemment, Thau, c'est Tave en hébreu. Donc c'est toujours, on peut dire, par rapport à un cycle qui doit se terminer, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est au centre d'une mandorle, voilà, comme on a dans les cartes du tarot, la 22e lettre du tarot. Donc on peut dire que c'est une personne qui est entourée ou c'est une personne qui est enfermée ou voilà, c'est une personne qui peut, on peut dire, recevoir des conseils christiques, mais on peut dire dans ce cadre-là, bon, c'est pas très agréable. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est plutôt, on peut dire, une situation de sacrifice. Et donc dans Thau, eh bien, il y a thaumaturge aussi, hein. Donc j'ai pris évidemment les racines que je trouvais intéressantes. Et donc ça peut être aussi l'hippocampe, le cheval de mer ou évidemment la partie que vous avez dans votre cerveau. Ça peut être aussi par rapport à des miracles, hein, ou par rapport, on peut dire, à une personne qui est très connectée dans la situation, voilà, qui reçoit des pluies d'or. Je veux dire, vous avez l'habitude d'aller dans une église, vous faites des prières à la Vierge Marie et vous recevez votre pluie d'or. C'est ça, on peut dire. Et ça peut être aussi par rapport à une situation qui va trouver une solution miraculeuse. Donc évidemment, le thaumaturge dans les cartes du tarot, c'est le magicien. C'est le chakra numéro 11. Donc on peut dire que vous allez recevoir une pluie d'or entre, on peut dire, les deux hippocampes que vous avez dans votre cerveau. Il s'agit évidemment d'une prise de conscience et aussi d'une guérison. Voilà, quelqu'un qui va devenir sain ou saine. Quelqu'un qui va recevoir, on peut dire, des messages de la couronne du divin aussi. Ou en tout cas, vous allez recevoir, on peut dire, quelque chose de sacré. Et donc, Tao aussi, hein, on peut dire dans l'écriture aussi arabe, ou araméenne, hein, c'est aussi ici, ou ça peut être maintenant. Donc, ce qu'on peut dire, on peut dire dans la situation, c'est que il y a quelqu'un qui est ici, voilà, où je veux dire, on se demande pourquoi cette personne est ici, ou on est en train de chercher où est quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Et c'est maintenant, puisque j'ai 22, hein, voilà. Et ça, c'est à l'origine du tau, hein. Donc le tau, c'est aussi une croix, donc on va mettre une croix sur une carte, par exemple. Et ça peut être aussi vocaliser quelque chose qui est sourd, ou qui a une forme fricative. Voilà, c'est quelque chose, on peut dire, qu'on essaie d'expliciter ou d'expliquer, mais enfin, je veux dire, si ça vient des plans quantiques, il n'y a pas vraiment d'explication. Alors, ça peut être aussi des gens qui sont sourds à des informations, ça peut être ça aussi. Euh,
Oui, ou je veux dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas entendre, hein. Moi, c'est ce que j'ai, donc si on peut dire des gens qui sont, je veux dire entourés de personnes qui leur parlent, bon, ils ce sont des gens qui peuvent difficilement réfléchir, ça peut être ça aussi. Et il s'agit en tout cas d'un homme marqué de la croix du divin, qui échappe à la destruction. Donc, je veux dire, Tau, c'est ça aussi, hein, T-A-U. Donc, ça peut être aussi les lettres, on peut dire, du début d'un prénom. Donc, il s'agit aussi de valeurs cardinales, comme l'honneur ou la loyauté, ou on peut dire une royauté céleste. Et donc, je reviens sur la petite rivière bleue dont je vous avais parlé avec Jacob, et aussi le petit Loir, hein, voilà. Et on parlait du lit de la Loire. Et donc, le petit ruisseau, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un petit Loir qui se transformait en ruisseau. Ça vient du latin liguer. Donc, on peut dire, voilà, il y a des gens qui ont pu se liguer ou des gens font se liguer. Et, euh, et donc, c'est une racine radicale. Donc, on peut dire que dans la situation, je veux dire, se liguer, ça va être radical. Et c'est par rapport à de l'hydronymie. Donc, c'est par rapport à l'eau. Donc, c'est par rapport à de la communication. Donc, dans la situation, on peut dire, il y a des gens qui vont recouper, on peut dire, des informations. Alors, par rapport à la Loire, euh, donc moi, j'ai repris, si vous voulez, les valeurs cardinales, les valeurs de l'honneur, les valeurs de la loyauté. Ce sont des valeurs, on peut dire, aristocratiques, ou des valeurs, on peut dire, liées au combat, des valeurs qui sont liées, on peut dire, à des corps, on peut dire aussi d'armée, par exemple. Et donc, par rapport à la Loire, j'ai repris aussi les principales villes, donc Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Nevers, Orléans, Blois et Tours. Et donc, par là même, on peut dire, par analogie, si vous voulez, par rapport aux valeurs cardinales, eh bien, je suis allée, on peut dire, reprendre, on peut dire, l'hippocampe. Et l'hippocampe rouge en héraldique, parce que j'avais beaucoup Chine, hein, donc Chine, c'est la lettre hébraïque qui correspond au feu. Voilà, c'est aller au feu, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, c'est rouge. Et donc, en héraldique militaire, ça correspond, on peut dire, à un détachement, on peut dire, d'intervention, l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est aussi par rapport, on peut dire, il est représenté avec une ancre. Donc, c'est plutôt, on peut dire, par rapport à la marine, mais ça peut être aussi par rapport à une grenade. Alors là, c'est, on peut dire, quelque chose qui va être, on peut dire, positif. Et la grenade, c'est par rapport à l'armée de terre, ou ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à des troupes particulières, des troupes d'élite, des choses comme ça. Et donc, j'ai le chiffre 41, voilà, par rapport, on peut dire, à cette héraldique militaire donc de l'hippocampe. Et ça correspond, on peut dire, à l'ancienne artillerie coloniale. Donc, ça peut concerner, on peut dire, des personnes qui sont plutôt à l'étranger, hein, voilà, ça peut être ça aussi, ou qui ont l'habitude de voyager beaucoup, ou vous allez faire un voyage à l'étranger, ça peut être ça. Donc 41, c'est évidemment le carré, c'est aussi Dalet. Donc on peut dire que dans une situation, on va passer une porte et ça va être, on peut dire, une prise de conscience. Et 5, c'est par rapport, on peut dire, c'est la lettre hébraïque et donc c'est une compréhension instantanée ou ça peut être aussi des informations divines hein, que l'on vous transmet. Alors là, j'ai repris évidemment les villes du Loir, de la Loire, hein, voilà. Donc, donc le département, c'est 43. Donc c'est pareil, on passe une porte, on peut dire par rapport à de l'hérédité, par rapport à de la généalogie. Ça fait 7, et donc on va recouper des informations, on peut dire,
voilà, qui partent un peu dans tous les sens pour pouvoir avancer, hein, voilà, pour pouvoir, on peut dire, prendre une décision. C'est aussi, voilà, c'est aussi le symbole évidemment de l'épée, de quelque chose qui va trancher. Et, donc on peut dire, bon, ce qu'il y a de commun, on peut dire à ces villes, bon, c'est qu'il y a, on peut dire, il y a beaucoup on peut dire d'engagement lié, on peut dire, à à l'armée, par exemple, hein, voilà, mais ça peut être aussi par rapport à des hôpitaux, mais c'est toujours lié, on peut dire, à des corps, voilà, à des corps peut-être militaires. Et, euh, et donc, je me suis aussi intéressée à l'armoirie aussi de Saint-Étienne. Alors, c'est une couronne, on peut dire, avec 3 croix. Alors, ce qui est intéressant, voilà, parce que bon, moi, c'est dans ma généalogie. Les 3 croix peuvent symboliser aussi 3 personnes en képi, par exemple. Donc, c'est une couronne, on peut dire, avec 3 croix sur fond, on peut dire, d'azur, avec 2 branches de chêne. Donc, on est à la fois sur l'héraldique, on est à la fois sur les racines. Ça peut être 2 personnes aussi, ou ça peut être 2 lignées. Et donc, les 3 croix, évidemment, symbolisent aussi la Trinité. Hein, donc, on peut dire un message divin, le triangle, la Trinité, hein, voilà. Et ça peut être aussi par rapport, on peut dire, au Christ qui est rentré, on peut dire, voilà, avec on peut dire avec des palmes, avec une palme à la main. Ça peut être aussi la paix. Mais la palme, ça signifie aussi, je veux dire, le martyr, ça signifie aussi le sacrifice, en tout cas, dans l'héraldique, je veux dire, des armées. Et donc, nous avons bleu et jaune, que j'avais déjà précédemment dans mes tirages, hein, la rivière bleue, par exemple. Et donc, c'est azur avec, on peut dire, les 3 fleurs de lys. Hein, ça correspond à ça. Et ça correspond aussi au blason, on peut dire, des rois de France. Voilà. Et donc, ça, c'est pour Saint-Étienne. Voilà, c'est pour ça, parce que Saint-Étienne était un martyr aussi. C'est pour ça qu'ils ont pris, on peut dire, cette héraldique. Après, j'ai la botte de Nevers. Et comme j'ai fait, on peut dire, un peu d'escrime, voilà, ça m'a fait penser évidemment Nevers à la botte de Nevers. Hein, voilà. Et donc, on peut dire que par rapport, on peut dire à une botte, hein, voilà, une botte voilà, qu'on a, je veux dire, quand on fait, on peut dire, voilà, de l'épée, ou eh bien, quelqu'un commence à donner, on peut dire, des signes d'agacement. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un fil qu'il faut suivre, ou par rapport, ça peut être tout simplement de la communication, par rapport à une botte de Nevers, hein, par rapport, on peut dire, peut-être, voilà, à quelque chose qu'on dissimule aussi, puisque la botte de Nevers, il faut dissimuler, on peut dire, une attitude pour ensuite, évidemment, botter. Alors, ça peut être aussi des gens qui vont botter en touche, c'est peut-être ça aussi. Par rapport à de l'argent, hein, par rapport à des écus, puisque moi, j'ai le musée des civilisations. Alors ensuite, hein, donc là, j'ai 14, donc ça correspond, on peut dire, à la carte de la tempérance dans le tarot. Et, euh, et là, 14 ou 14e, ça concerne en tout cas la ville de Tours. Voilà, où on peut dire, voilà, il y a des tours en vue. Enfin voilà, c'est ce que je sens en tout cas. Donc là, on peut dire il y a une garnison. Donc toujours par rapport, on peut dire, à mon héraldique de l'hippocampe. Et donc c'est dans les Pays de Loire. Hein, donc il y a, on peut dire, voilà, des services de santé des armées, puisque dans mes vidéos, j'avais beaucoup quand même des histoires de santé. Voilà, donc il s'agit de l'armée de terre. Et il s'agit, on peut dire, de forces océaniques. Hein, c'est pour ça que j'ai l'hippocampe.
Donc là, il s'agit, on peut dire, d'une action, pour sécuriser, on peut dire, un endroit par rapport à, on peut dire, à des gens qui sont liés à Tours, hein, ou des gens, on peut dire, parce que les tours, c'est aussi les tours de guet, par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui regardent, hein, des gens qui ont des longues vues, on peut dire. Et donc c'est pour sauvegarder, on peut dire, quelque chose ou quelqu'un. Et comme moi j'avais, les armoiries, on peut dire avec, H, il s'agit de HIA, persil. Parce que percer, on peut dire, quand vous prenez, on peut dire la lettre dynamique de l'upsilon que j'avais, et ben ça fait persil. Donc il y a des gens qui sont liés, on peut dire aussi, aux armoiries de Percy. Et pour d'autres, c'est lié, on peut dire, à de la chirurgie osseuse et articulaire. Donc voilà, donc écoutez, il y a des centres médicaux, si vous avez quelque chose à voir, je sais que c'est très décousu ce que je dis, mais c'est ce que j'ai. Voilà, des services de santé, voilà, là visiblement, vous allez pouvoir trouver en tout cas une solution, voilà, par rapport à de la chirurgie osseuse ou articulaire. Voilà, bon bah écoutez, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ben, ça vous a, on peut dire, aiguillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, parce que moi je comprends pas du tout ce que je lis. Mais voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a, on peut dire, éclairé la lanterne. Voilà, je vous remercie. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.